Bienvenue dans le monde des Noirs. Un monde fait de paradoxes. Paradoxe entre la souffrance et la résilience. Nous avons traversé les affres de l'histoire, les turpitudes de l'histoire, mais nous sommes encore debout, comme la femme debout. Cela n'a pas été facile. Cela n'est toujours pas facile. Nous sommes là devant vous pour vous exposer ce qu'est la vie d'une femme noire et d'un homme noir en 2016. Cette vie continue à être une vie de souffrance. On nie notre humanité au jour d'aujourd'hui. Encore, encore et encore. Est-ce normal? Est-ce normal? Non. Est-ce normal? Non. Et pourquoi cela? Pourquoi aujourd'hui en 2016 on nie encore notre humanité? Pourquoi? Parce que la nature nous a fait noirs? Parce que la nature nous a donné cette protection contre les rayons ultraviolets? C'est pour ça qu'on nie notre humanité? La nature est juste et bonne. La nature est juste et bonne. Des idéologues ont décidé de faire une idéologie, pour parler mieux français, de cette protection de la nature, en disant que nous étions des sous-femmes et des sous-hommes. Aujourd'hui, malgré l'apparat, le principe actif est toujours présent. On nous tue aux États-Unis. On nous tue en France. On nous tue en Inde. On nous tue en Afrique. On nous tue dans le monde arabe. Pourquoi? Le leadership mondial, occidental, s'est construit sur notre dos. Les richesses de ce monde sont dues à l'exploitation, au mépris de la femme noire et de l'homme noir. N'ai-je pas raison? N'ai-je pas raison? Je dis la vérité au jour d'aujourd'hui. Certains vont me traiter de raciste. Ouais, le Renoir, là, il vient parler. Il y en a marre des Renoirs. Toujours à se plaindre et compagnie. On lit ça sur les réseaux sociaux. Mais je vais paraphraser un grand leader, un anti-colonialiste. Notre père à nous, Aimé Césaire. La négresse vous emmerde, le nègre vous emmerde. Je suis un militant panafricaniste. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas cette idéologie, j'ai donné ma vie à la création d'un État fédéral continental. Pourquoi? Les décisions stratégiques se passent en haut lieu. Des États continents, des institutions, des mouvements continuent au jour d'aujourd'hui de lorgner sur notre continent. Mama Africa veut continuer à violer notre mère encore et encore. Notre mère est forte. Elle a subi toutes les souffrances, mais elle est encore debout. Et nous, ses enfants, nous disons stop. Nous disons, vous pensez que votre leadership va continuer à vitam aeternam? Les gens prennent conscience, se réveillent. Vous êtes là pour le démontrer. Que vous soyez noir ou pas, vous voulez certainement une meilleure humanité. Ai-je tort? Ai-je tort? Non. Vous voulez une fraternité humaine, n'est-ce pas? Moi aussi, je la désire. Mais je la désire non pas en continuant à être aliéné, à être méprisé, à être cannibalisé. On prend notre culture, on en fait des milliards. Et on continue à nous mépriser.
on continue à nous mépriser. On dit, taisez-vous les Noirs, si vous n'êtes pas contents, rentrez en Afrique. Mais l'Afrique, vous y êtes. Vous, multinationales, ils sont. Continuent à nous exploiter, à nous violer, à nous mépriser. C'est pour ça que je suis devenu panafricaniste. Je dis, hey, mes amis, il faut qu'on s'unisse, il faut qu'on soit ensemble. Il faut qu'on soit ensemble pour une meilleure humanité. Parce qu'aujourd'hui, les Occidentaux connaissent les affres de la crise économique, connaissent les souffrances. Je répète, bienvenue dans le monde des Noirs, mes amis. Bienvenue dans le monde des Noirs. Nous, on y est depuis 500 ans. Et on est encore debout. Et on continue à rire, on continue à danser et compagnie. On va voir comment vous allez réagir. On verra comment vous réagirez. Nous, ça fait 500 ans qu'on est dedans. Donc si vous voulez une meilleure humanité, une fraternité humaine, chose à laquelle j'aspire moi aussi, laissez-nous prendre notre liberté pour pouvoir proposer un autre projet pour l'humanité. Nos cultures, notre civilisation est une civilisation du partage, une civilisation de la concertation. Nous avons beaucoup de choses à apporter à l'humanité. Mais vos gouvernants ne veulent pas de cela. Ils ne veulent pas de ce projet. Ils veulent maintenir leur leadership, nous mépriser, nous railler, nous dire fermez vos gueules, taisez-vous, restez des bons nègres. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous démontrer que ça ne sera pas facile de nous faire taire. Merci.